Morning, darling. Everything okay? No, not really. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India and he needs money for my niece's wedding, and I got this strange rash on my back. How about you? I'm okay. Nous venons de voir le film Patterson de Jim Jarmusch. Ça nous présente l'histoire de Patterson, du coup. C'est le nom du personnage qui est interprété par Adam Driver. Point fort du film, qui joue très bien, ça on en reviendra un peu après. Voilà, donc c'est l'histoire de Patterson qui vit dans la ville du même nom, Patterson, dans le New Jersey. Donc voilà, ça nous présente le film est structuré en fait de façon à ce que on vive presque au jour le jour avec lui. C'est-à-dire le film commence le lundi et je crois se termine le lundi, donc ça fait une espèce de boucle dans sa vie. Le temps est omniprésent. D'abord on le voit, on voit le temps, je veux dire, surtout sur les plans de la montre avant chaque lundi, avant chaque jour de la semaine. Il est très lent et par cette structure on ressent vraiment le propos du réalisateur dans le traitement du temps en fait. C'est vrai que le personnage en lui-même il est assez intemporel, c'est-à-dire que il subit un peu ce temps, on sent qu'il s'ennuie, on sent qu'il y a une espèce de lassitude. J'ai bien aimé ce film, même si je l'ai trouvé un peu lent, mais je pense que c'était le but, c'était répétitif, même si c'était l'objectif du réalisateur. La femme, donc sa femme, elle est très exubérante, voilà. Je pense qu'elle veut que son existence serve à quelque chose, pour qu'on se rappelle d'elle. Elle va créer, mais en vain, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est machinal. Et on le voit à chaque fois quand il rentre le soir, il y a toujours, elle dessine un truc, elle fait ses cupcakes, elle invente des recettes, tout ça. Et je trouve que chez elle, c'est un peu faux, ça sonne un peu faux. Alors que chez Patterson, on voit vraiment que c'est en lui. C'est vraiment lui, c'est vraiment un artiste, mais au sens philosophique du terme. Patterson est quelqu'un de très très introverti et il n'est pas loquace du tout. Il est très très renfermé, mais en même temps, il n'est pas renfermé parce qu'il, je sais pas s'il est renfermé parce qu'il s'ennuie. C'est pas ça, je pense. C'est qu'il est renfermé parce qu'il se satisfait de petites choses en fait. Et là avec ses cupcakes et je dirais finalement, ils ont l'air de bien s'entendre, ils se prennent pas la tête et tout, mais on dirait qu'il y a une sorte d'harmonie. Mais quand on regarde le film tout entier, on se dit ouais finalement ils font pas du tout partie du même monde, quoi. Genre ils se correspondent pas, genre il y en a un qui est là et l'autre il est là-bas, je sais pas trop comment dire, mais il se fait un peu, excusez-moi, mais il se fait un peu chier, quoi, clairement. Il y a cette dualité en fait où on voit quand il embrasse sa femme, quand Patterson embrasse sa femme, on voit qu'il aboie, qu'il n'est pas content, que lui aussi veut des caresses et tout ça. Et on voit aussi que quand elle embrasse Patterson, donc on voit le chien qui est pas content, et direct elle va vers le chien, et on voit que là Patterson il est pas content qu'il aille vers son chien. Donc c'est assez marrant quand même parce que voilà. Je me demande si d'un point de vue logique, il serait Patterson se serait mis en couple avec sa copine ou sa femme, mais elle avait déjà le chien et le chien en fait est jaloux, on dirait. Le chien, on dirait qu'il est, il y a une rivalité. Il est complètement jaloux, il essaie de le bouffer. Le chien aussi qui est très drôle parce que il fait partie de cette routine et en plus là c'est quand les deux il y a une espèce d'animosité parce que le chien était assez c'est chiant. Le personnage de Patterson comparé au personnage de sa copine ne l'est pas du tout. Sa copine est pas du tout sensible à l'art et à la beauté de la vie et tout ça. Lui il l'est. Parce qu'il est un peu en recul par rapport à la vie, il est dans son monde. Il y a énormément de contrastes aussi dans ce film. Il y a d'abord un contraste entre lui et sa femme. Donc lui c'est quelqu'un qui parle pas trop, assez renfermé, il est assez... voilà quoi. Introverti. Et il y a sa femme qui est tout le contraire. Donc elle donne tous ses sentiments, elle est extravertie, elle est passionnée d'art, elle parle tout le temps. Je trouve ça beau, moi de base j'aime pas les films qui sont c'est le train-train quotidien, tout ça. Mais là en fait j'ai aimé, je saurais pas dire pourquoi, c'était beau. Le personnage de Patterson il est attachant, vraiment je trouve qu'il est assez attachant, il est très introverti, donc contrairement à sa femme.
Après, ils font tous les deux de l'art, donc sous de différentes façons. Lui, c'est la poésie et elle, c'est la peinture et puis même la pâtisserie. Donc on peut faire de l'art partout. La petite fille, quand il rentre oui, parce que quand il y a un moment, quand il rentre du travail, il va tomber sur une petite fille avec un carnet, parce que lui, bon, il écrit ses poèmes sur un carnet. Et il tombe sur cette petite fille qui est sur son chemin et qui écrit quelque chose dans son carnet. Et lui, il doit se douter, et ça éveille sa curiosité, et il se dit, ah bah tiens, c'est marrant ça, elle écrit sur... Il vient, il se cale à côté d'elle et il discute, et finalement, lui, il vient voir qu'elle fait de la poésie, et ce qui est troublant, c'est qu'elle fait de la poésie comme lui. Parce que lui, en fait, dans ses poèmes, ne sont pas vraiment des rimes, ses poèmes sont des... On dirait qu'il retranscrit ce qu'il a exactement dans la tête et ce qu'il ressent, quoi. Les petits détails tout le temps, enfin, c'est vraiment tout est poétique dans ce film. Les plans, ils sont magnifiques. Chaque plan sert à quelque chose. Tout est parfaitement calculé. C'est magique, j'adore ça. C'est un film poétique parce que déjà par son rythme, c'est un rythme très lent. Puis c'est comme une poésie, c'est très codifié. Une poésie, c'est codifié. Il y a des vers avec un tel nombre de syllabes. Et libre aussi. Ouais, mais là, on a un truc très, très codifié avec les chapitres et avec toujours la même journée qui se répète. Donc vraiment, il se lève, on a des plans récurrents, comme la zénithale le matin quand il se réveille. On a tout ça, et donc ça fait vraiment, on dirait que le film est un grand poème, bien codifié, bien dans sa forme, quoi. C'est des musiques un peu douces, mais en même temps... Moi je me rappelle d'une, parce que j'ai plus trop de souvenirs de ça, mais je me rappelle d'une musique qui à un moment elle m'a mis le doute, parce qu'on aurait dit une musique un peu menaçante ou étrange, dissonante, quoi. À un moment il y avait une musique dissonante, et je me disais mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a... Ça mettait une ambiance bizarre. En fait la musique elle a vraiment une part importante, parce qu'elle cale l'ambiance du truc, quoi. Elle a vraiment... Puis au niveau des sons, il y a beaucoup de sons naturels, enfin comment dire, c'est pas de la prise directe. La musique elle m'a beaucoup plu, surtout il y a un moment je me souviens c'était de la guitare, enfin en fait c'est de la musique douce, ça apaise, ça calme, c'est pas des grosses basses, c'est vraiment quelque chose de doux. Et comme l'a dit Josh, en fait il y a un moment où il y a le bus qui passe sous un pont, il y a une musique un peu stressante. Ça m'a aussi marqué. J'avais pas compris d'ailleurs. Ça m'a rappelé les musiques de Missing Anna. Vous avez aimé la scène avec Method Man? Ouais, ça m'a fait... C'est d'accord, ouais, je vois mieux, c'est bon. Alors? C'est vachement... Moi ça m'a beaucoup plu parce que bon, c'est du rap, et que moi j'aime beaucoup le rap. Method Man en plus, et en plus ouais, c'est une pointure rap américain, ouais. Ouais, c'est... mythique. On peut y voir quelque chose en plus, c'est vrai que le personnage du coup de Patterson, lui, est touché par ça. Et on peut vraiment y voir un lien déjà dans la poésie, entre la poésie et le rap, ce que j'aime, ce que j'adore et ce que je pense. D'ailleurs, je suis très d'accord avec ça. Puis ça me fait penser aussi avec le film de Boumei, avec le passage de Brice. Method Man, je crois il s'appelle, ouais. Celui qui était dans la laverie. Ouais. De base, je n'aime pas du tout le rap. Je sais pas, ça m'attire pas beaucoup du tout. Mais là, en fait, mélanger le rap et la poésie, je trouve ça vraiment beau. Il y a quelque chose qui... Je trouve que ça donne envie d'écouter. En fait, j'avais envie qu'il continue, qu'il finisse vraiment tout son truc, que ça fasse 2 minutes, même plus. J'ai beaucoup aimé. Enfin, en regardant le film, le fait qu'il soit super lent, ça m'a un peu décroché. Et finalement, avec du recul, ouais, non, c'était pas possible de le filmer autrement. Et le filmer comme ça, c'était la bonne approche. Parce qu'on est vraiment dans la tête du personnage et on flâne. Et ce qui fait que ça donne... ouais, ça inspire, quoi. Mais c'est pas réalisation technique, tout ça. Mais c'est pas... Enfin, je sais pas... C'est bien, mais on s'ennuie, franchement. Genre, mais c'est le but, en fait, du film. C'est ça qui est... C'est un peu dur à expliquer, c'est qu'on s'ennuie. Mais on se dit quelque part, le réalisateur, il cherche à ce qu'on s'ennuie. Donc ouais, tu le regardes une fois, mais après, tu le regardes pas une deuxième fois, je trouve. When you're a child, you learn there are 3 dimensions. Height, width, and depth. Like a shoebox. Then later you hear there's a 4th dimension. Time. Your poetry is really, really good. And someday you might just decide to let the world get to read it. Look me in the eye for a second. Look me in the eye. You are a great poet. Hey, yo, that's an English bulldog, right? Dog like that get jacked. You know what I mean? Like dog jack, my G. Dog jacked. Well, it gives me something to look forward to then, I guess. Ooh. Working on a poem for you. A love poem?
Yeah, I guess if it's for you, it's a love poem. I had a beautiful dream. We had twins. Twins. May I ask if you two are apart? Just a bus driver. Ah. This is Patterson Bus 23. I have a situation. Nobody move! Man, what would you do? You love somebody, and she says she doesn't want you. Damn, brother. You should be an actor. I am an actor. Negroes with attitudes, whole squad is all Madden. Hey, Pugsley, what are you looking at? I'm guessing this is your human ball and chain, right, Pimpin'? Yeah.